Quand un pays est dirigé par des hommes insensibles et insensés, ça donne cela. Le déguerpissement à la con. Où à peine on voit la catastrophe naturelle, les inondations qui se sont passées à Douala, dont on voit certains Camerounais s'accrocher sur ça pour parler, alors que nous avons vu comment une poignée de personnes ont décidé de déguerpir plus de 600 pères et mères de famille, casser les maisons sans raison. Parce que dans les pays où on prend les citoyens au sérieux, où on respecte le citoyen, on ne peut pas venir casser sa maison sans donner un délai, sans donner un préavis. Et au préalable, on a toujours vu dans les pays développés comment est-ce que on déloge les gens en les donnant une autre place pour construire ou encore en les mettant quelque part en attendant que l'État remédie à leur situation avant de casser ou encore avant de déguerpir. Au Cameroun, on se lève un matin, on prend son trombone et on se fait appeler dirigeant, dirigé, pour se retrouver en train de faire du mal au peuple camerounais. Ce sont ces mêmes Camerounais-là qui détruisant les maisons des autres, comme s'il y avait des nouvelles routes qui étaient en train de, peut-être, ou encore les bâtiments que l'État était en train de construire. C'est pourtant une poignée de personnes, un groupe de bandits qui a pris le pays en otage, qui sont en train de partager le Cameroun, qui préfèrent regarder le peuple crever, qui préfèrent financer les assassinats et commanditer les assassinats et autres, le vol, le pillage, tout simplement parce qu'ils veulent protéger leur soi-disant président de la République, dont j'appelle le roi Paul Biya alias Hitler, qui a causé tout ça et qui a la cause de tout ça là, qui est à l'origine de tout ce désordre qui se passe dans notre nation. 108 ans dans l'eau, aucune route bitumée. Après 38 ans, et certains continuent à penser que si quelqu'un qui a passé 38 ans, qui n'a rien fait pour son pays, à part massacrer, tuer, monter les uns contre les autres, assassiner les enfants sans défense, commanditer les assassinats, pourra encore faire quelque chose. Si après 38 ans il n'a rien fait, c'est pas, ou encore si avant 38 ans il n'avait rien fait, c'est pas après 38 ans qu'il viendra faire quelque chose. Donc je rappelle au peuple camerounais que leur destin est entre les mains. Je rappelle à tous ceux qui chantent sur les réseaux sociaux qu'il n'est plus l'heure de chanter, qu'il est l'heure de s'unir et trouver des stratégies pour faire partie de ces hommes sans cœur qui sont à la tête des institutions camerounaises. Nous savons tous que tous ceux qui ont passé tout leur temps à casser, à piller, à voler l'argent du contribuable, n'ont jamais rien fait pour le bien-être du peuple camerounais. Et ça ne vaut la peine de continuer à faire confiance aux bandits, à tous ces groupuscules, de personnes qui ont décidé de piller notre pays, de mettre le Cameroun à sang avant de partir. Alors nous les nationalistes, nous les vrais Camerounais, nous disons non à cela et nous allons continuer à demander justice pour tous, partage et égalité, un vivre ensemble et vivre mieux, le retour de nos frères et sœurs anglophones qui ont été chassés de leur terre natale, qui ont été exilés, qui sont dans les pays voisins que nous connaissons tous, dont je parle tout le temps. Et le départ du roi Paul Biya alias Hitler et ses serviteurs. Il est l'heure pour nous, peuple camerounais, de comprendre cela. Je vous remercie.